Salut Gérard. Salut Junior, ça va? Ça va et vous? Bien. Alors, quoi de neuf? Bah écoutez, tout va bien. Ça s'est très bien passé. Mention, ouais. Très heureux, c'est le travail qui paye. Et alors, le conservatoire? Bah l'année prochaine du coup, l'année prochaine ça commence. Les choses sérieuses commencent. Hein. Ouais, c'est une nouvelle vie là. Je vous présente Thomas, un jeune surdoué du piano, 18 ans. C'est un garçon qui ne vit que par sa passion au piano, et puis là, il rentre par passion sur le marché Rolex. Et ça, c'est incroyable. Ces jeunes qui arrivent, 16, 17, 18 ans. Alors, on a par exemple des grandes familles qui, après des réussites de leurs enfants, offrent une Rolex, parce que quand les parents sont Rolex, les enfants sont Rolex. Et c'est une forme de transition, ça rentre dans un patrimoine familial. Garde-temps, souvenirs des parents, date de naissance, enfin voilà, c'est tout un marché la collection. J'ai découvert la boutique grâce à YouTube, grâce à Instagram aussi. J'ai vu une vidéo de Gérard et je suis tombé voilà, dans le marché, dans les Rolex de collection. Ça m'a donné envie de venir. Et donc aujourd'hui, voilà, je passe pour voir les nouveautés de la semaine, ce qu'ils ont rentré et puis pour me faire l'œil. Il a déjà appris beaucoup de choses. C'est un garçon qui s'est loupé une montre, qui a la bonne définition d'une belle pièce de collection, qui apprend par sa passion. Bon, il n'a pas encore acheté une Rolex, mais son premier achat, ça va pas être une céramique. Bon, c'est les goûts, ça, tous les goûts sont dans la nature, ça va plutôt être une pièce de collection. En attendant, il étudie le marché. Il part d'un principe, c'est le visuel. Et à chaque fois qu'il passe me voir, c'est un cours, je lui explique, je lui apprends. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine? Ah, 3-4 pièces très sympathiques. Ce qui me plaît ici déjà c'est l'écrin en fait, c'est l'écrin de cette boutique où il y a vraiment la passion, Thomas et Gérard qui sont vraiment passionnés, ça se sent, ils transmettent, c'est un grand bonheur de partager ça avec eux. Et Rolex c'est des montres d'aventuriers. Au début je pensais comme beaucoup de gens que Rolex c'était bling bling, avec des montres voilà, en or, diamant, quelque chose qui reflétait un certain statut social. Maintenant voilà, je suis tombé dans ces montres là, c'est vraiment des montres d'aventuriers, des montres comme le dit Gérard, des montres qui ont été faites pour des plongeurs, pour des aviateurs. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Alors, tu connais pas mal les Pepsi, tu connais pas mal les GMT, mais là c'est un phénomène rare. C'est-à-dire que c'est un cadran qui est très rare, on appelle ça un radial. C'est un cadranier qui a recentré les index avec un chemin de fer plus important. C'est très rare parce que ce cadran a été fabriqué que pendant 1 an. Donc imagine le peu de pièces qu'il peut y avoir sur le marché et imagine surtout que cette pièce est vraiment 20 sur 20, tout à fait. Tiens, je te laisse jeter un coup d'œil. Je sais que tu sais manier la loupe, voilà, apprécie. Ça, c'est les rentrées de la semaine. 100% d'index, aucun grattage, aucun repeint, c'est très très rare comme montre. C'est extraordinaire. Non, je vois la lunette, le bleu est magnifique. Et les index aussi. Au fur et à mesure des leçons, on apprend la loupe, regarder précisément ce qui va pas. Bon, alors là, tout va bien, évidemment. Tout simplement parce que la valeur du cadran est très très importante. Sur des pièces de collection, la qualité du cadran représente plus de 60% de la valeur de la montre. Comprenez bien, quand un cadran est rechargé, repeint, la montre perd beaucoup de sa valeur. L'intérêt, c'est la qualité du cadran. Et naturellement, le cadran d'origine à l'année de fabrication, je le répéterai sans cesse, cadran très important. Ensuite, c'est le mouvement, pas de bidouille de mouvement, et le boîtier. Après, les papiers sur des pièces comme ça, c'est trop facultatif. Je regardais les index, c'est incroyable comment ça s'associe bien les couleurs. C'est magnifique. Très belle réfraction, les index. Le bleu est un peu plus clair que le bleu d'origine, mais ça, c'est le temps qui fait ça. Je trouve ça extraordinaire de porter une pièce en fait, qui a une histoire et on sent le temps passer en fait. Et c'est une pièce unique. Tu en sors deux de la même année, elles vont être complètement différentes. C'est ça l'attrait de l'organique. Moi, au fur et à mesure que je viens ici, j'en vois qui tournent et c'est vrai que c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Donc je me dis, voilà, le jour où j'en achèterai une, personne n'aura la même que moi. Mais c'est très très beau. C'est très très beau. Passe ça au poignet. C'est magnifique.
Et donc ça, le cadran était noir. Complètement, bonne remarque. Il était noir et grâce au tritium et grâce au soleil, aux ultraviolets, et tout, il a évolué en anthracite. Et il faut savoir qu'une belle patine de maintenant sera encore plus belle dans 10-20 ans. Parce que c'est des mondes qui vivront éternellement. Et une patine détériorée sera encore plus détériorée. C'est ça le problème. La qualité de la patine. Et comme tu disais, tu as raison, ça fait des pièces uniques. Non, c'est extraordinaire ça. Moi je suis un fan absolu de la Pepsi parce que, je sais pas, je trouve que c'est jeune. Et puis par rapport à par exemple une Submariner où tout est plus noir, c'est plus, voilà, c'est plus discret. C'est très joli aussi, mais c'est plus discret. Celle-ci, elle... Les couleurs, elle accroche. Elle accroche, c'est ça. Elle accroche la Pepsi. Non, c'est magnifique. C'est un peu difficile au début de voilà, bien s'ajuster, mais au fur et à mesure, on apprend vite. C'est Gérard qui m'a dit comment faire. Et voilà, rien laisser passer, regarder tout, pas omettre de détails, et se concentrer vraiment sur la qualité du cadran et des index. Voir la réfraction du tritium, et la patine qui est même plus belle qu'à l'œil nu en fait. L'avantage qui est là, c'est que d'abord sa curiosité. Il est très curieux, c'est une forme d'intelligence, la curiosité. Ensuite, la passion. Et c'est un garçon qui apprend vite. Mais il apprend surtout parce qu'il vient sur le terrain. Jamais il n'achètera une montre sur photo. Nous, en tant qu'experts, aucune expertise sur photo. Aucun achat sur photo. Rien ne vaut l'œil. Rien. C'est pas un métier qui s'apprend dans les livres. Et c'est un métier qui s'apprend à l'œil. Ça m'arrive évidemment de regarder sur internet parce que ça donne une idée des modèles, voir les différentes références, différentes années, les variations des cadrans et tout ça. Mais c'est vrai que le meilleur moyen d'apprendre et de se rendre compte de la qualité d'une pièce, c'est de venir ici, de prendre la loupe et de regarder la qualité du cadran. Il m'est arrivé de regarder des montres qui n'étaient pas celles de Gérard ni celles de Thomas, des montres qui ne sont pas belles. On croit qu'elles sont belles quand on les prend à la main, on regarde, c'est beau. On prend la loupe et évidemment il y a des détériorations, une prise d'humidité, le cadran qui est cloqué, les index qui sont grattés et c'est pas beau. Alors, très important, voilà le piège des montres achetées sur photo. Cosmographe, Daytona, une des plus belles cotes du marché, tout acier fond blanc. Voilà la catastrophe. Voilà le cadran abîmé, serti des petites aiguilles extrêmement délicats. Souvent, vous avez des prises d'humidité qui ont abîmé le cadran. Voilà le piège, voilà le cadran, voilà. Un client qui voulait la vendre à un autre client, l'acheteur demande une expertise et bim. Voilà, ça c'est le petit détail qui tue. Le cadran est abîmé. Voilà. Vous achetez une montre qui a 10-15 ans. Vous pensez qu'à l'œil nu, elle est belle. À la loupe, voilà ce que ça donne. Voilà le gros piège. Mais le client me dit, mais monsieur Vautrin, regardez, elle est belle, ma montre. Ah oui, elle est belle. Mais à la loupe 10 fois, voilà ce que ça donne. Voilà un cas typique de choses que vous ne voyez pas sur photo. Bon, pour nous, le cadran est mort, je suis désolé. Alors Thomas, deuxième entrée. Sylve Weller, grande plongeuse de l'époque. C'est un cadran qui a équipé la série de Comex de 2000 à 2003. Il y avait beaucoup de cadrans de Stern dessus. La particularité de Stern, c'était la signature invisible. Alors je t'explique. Tu vois, ces deux lignes-là sont coupées par un couloir noir. Vous voyez, couloir noir. Ça, c'est Stern. La cote de cette montre-là, c'est des cotes énormes. Énorme. Entre parenthèses, patine ivoire, parfaite. Vous vous rendez compte qu'une montre comme ça, si vous avez des index patinés plus clairs, plus foncés et tout, c'est foutu. Elle est parfaite. Regarde bien la qualité et la patine de cette pièce. Avec ce fameux verre T39 qui donne toutes les beautés. Ça pèse lourd. Non, c'est un bonheur d'avoir ça au poignet. Par rapport au verre saphir et aujourd'hui encore plus aux céramiques, c'est des montres qui ont beaucoup plus d'âme, qui sont vraiment, on dirait presque un hublot en fait. Beaucoup de montres ont une belle âme, mais celle-ci, c'est extraordinaire. Le verre, c'est ça, les index, le verre, tout est top là-dessus. Elle est parfaite. Et j'ai remarqué sur certaines ventes de Genève, on a certaines montres comme celle-ci qui ne font pas des beaux tarifs, mais elles sont photoshopées, ces montres-là? Moi je dis toujours, les ventes aux enchères de Genève, ça parle tout seul. Dès qu'il y a un problème, boum, ça tombe. Et c'est vraiment des connaisseurs qui achètent, c'est des initiés, c'est les collectionneurs, c'est les investisseurs. Mais même un investisseur qui arrive avec des gros sous sur le marché mondial, il va prendre le meilleur expert. Vous voyez.
parce que depuis quelques années, tu as des investisseurs qui placent leur argent sur Rolex. Moi, je suis rentré sur Rolex en 92. En 92, une Newman, j'avais acheté des Newman, j'ai vendu l'équivalent de 10 000 euros. Incroyable. 10 000 euros. Incroyable. On achetait des cosmographes qui étaient parfaits à 4 500 euros. Des rouges à 1 200 euros. C'est de la folie, la poussée. Et on ne voit pas de baisse. Parce que finalement, le marché s'est tellement raréfié et les Suisses ont verrouillé leur expertise. Parce que c'est une honte de vendre une montre qui n'est pas bonne. Bien sûr. Donc ils font très attention. Ça, c'est une icône parce que c'est Rolex qui a inventé les signatures en rouge, que ça soit sur une Tidwell ou une 1680 rouge. Alors là, pareil, hein, très très dur à trouver d'origine. Voilà la pièce. Une montre de 74, marque 4, son bracelet d'origine. Très très belle signature rouge. Je viens de la rentrer, donc ta première vue. Ah, ça, je sais que tu aimes. C'est la patine en fait, elle est presque, bon pas citrouille encore, mais c'est magnifique. Avec le rouge, enfin le rouge du Submariner, je trouve ça génial. L'influence du tritium qui a enclenché des patines anthracites, et ça c'est incroyable. Ceci dit, il faut que la patine soit parfaite. Hein. Ah bah là c'est uniforme. Si tu as foncé, sombre, clair, c'est pas bon, c'est qu'elle a une altération. Donc là, les index sur cette montre qui sont nés évidemment blanc neigeux en fait, sont aujourd'hui, voilà, ils virent vers le orange, le jaune et je trouve ça magnifique. C'est magnifique, ça se dit tellement bien avec le rouge du Submariner. Porter ça, ça doit être génial. Et c'est terrible parce que j'ai le costume qui va avec le cadran, donc j'ai pas envie de la lâcher. Mais c'est très beau, ça fait toujours rêver parce que même si on en a une, on en veut une deuxième. Et alors quand on n'en a pas, on en veut déjà une. C'est beau. Magnifique. C'est incroyable de transmettre à des jeunes comme ça. 16, 17, 18 ans. Vous savez que j'ai des jeunes qui rentrent dans une boutique. Alors, ils sont un peu timides. Ils disent, Monsieur Vautrin, je peux voir une Newman. Bon, la Newman, j'en fais voir sur papier, sur photo. Mais c'est un rêve. 16, 17, 18 ans. La relève est là. Ces jeunes viennent de tout horizon. Vous avez d'un côté les rappeurs et les grands musiciens. C'est incroyable. Après, il y a le côté rationnel de ce marché-là. Thomas sait très bien qu'en achetant une Rolex de collection, il ne perdra pas d'argent, il va en gagner dans le temps. Et puis les jeunes. Moi, je dis un jeune qui commence à gagner sa vie, il peut acheter de très belles pièces, il peut se constituer un très beau capital. Seulement, il ne faut pas se rater sur la qualité. En plus, je le répéterai 100 fois, c'est des actifs, c'est de la monnaie. Une Rolex, ça se paye au comptant, dans le monde entier. Alors la beauté, moi je pense que c'est une première approche, c'est-à-dire qu'on aime un modèle ou on ne l'aime pas. Et après, ça nous aide aussi à nous décider, je pense, quand on achète une belle pièce, de savoir que de toute façon on ne perdra pas d'argent. C'est ce qui est intéressant aussi, évidemment qu'on achète par passion parce que c'est des modèles qui nous plaisent, c'est des modèles qui ont une histoire, c'est des modèles qu'on aime porter en fait. Mais ce qui nous rassure, je pense, c'est de se dire qu'on ne perdra jamais d'argent là-dessus. Alors Thomas, ton premier achat, parce que là tu vacilles entre plusieurs modèles. Oh, tu verras bien. Non, moi la Pepsi, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je trouve que la lunette et les index, ça s'associe tellement bien quand c'est patiné comme ça. Moi, je craque pour la Pepsi. Comme je dis toujours, un client qui arrive sur Rolex, c'est d'abord le nerf de la guerre, c'est le budget. Voilà. Le budget, et après c'est goût. Mais je remarque aussi que quand les clients hésitent entre 2 ou 3 pièces sur leur budget, ça se décante à l'essayage. Une Rolex, ça s'essaye. On se regarde devant la glace pour les proportions en mettant une Rolex. On a une autre idée. Parce que vous avez des clients, ils rentrent, ils ont le budget et ils hésitent entre 3 ou 4 modèles. Et c'est à l'essayage que ça se décompte. Et nous, on leur explique l'histoire de la montre dans l'historique Rolex. Les Rolex de collection, ça démarre à 15 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Hein. Moi, j'ai les pieds sur terre. Hein. Attention. Hein. Bah, ça me fait peur le budget parce que je sais que c'est des pièces qui augmentent au fil du temps et il faut déjà avoir économisé. Maintenant, t'as un petit pactole quand même.
Je sais pas, il faut voir. Tu as travaillé, tu as fait des stages. Ouais, j'ai travaillé, mais c'est vrai que c'est... Puis tu aurais peut-être une aide de tes parents. Il a une grande famille. Il y a la grand-mère, le père, le truc, et ça va y aller. Il est bon là, il est... Non mais l'intérêt c'est son apprentissage. C'est ça qui est fabuleux. Ce que j'apprécie, c'est sa réflexion, son recul, et surtout qu'il apprend très très vite. Vous lui dites les choses une fois, il a compris, après il passe à autre chose. Il capte bien, et voilà. Rolex, Gérard le dit toujours, il y a les marques horlogères et Rolex. Il y a Rolex et les autres, quoi. Les montres de Gérard, les montres d'Olivine, c'est le Rolex de connaisseurs. C'est comme des bons vins, en fait. On a des montres qui sont toutes uniques et qui plaisent beaucoup par leur histoire et pas par le statut qu'elles reflètent. Parce qu'on voit des cas où des jeunes achètent des céramiques, ça mûrit ou ça ne mûrit pas, et après ils investissent dans des pièces beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur Rolex par des modèles de céramique, et là, 50% achètent après des pièces de collection. Collection professionnelle qu'on ne fabrique plus. Tout ce qui est fabriqué, on ne paye pas plus cher que le prix neuf. Merci, comme d'habitude. N'hésite pas, il faut le refaire, il faut le refaire. Dès que tu as une heure de loisir, viens sur le terrain, viens sur le terrain. Moi, ça me fait rêver, à chaque fois que je viens, ça donne envie. En plus, le stock, il tourne, donc on n'a jamais fini, en fait. Donc c'est génial de venir ici. Très beau panel, très beau panel. Complètement. J'espère que cette vidéo spéciale, on peut dire spéciale, vous a plu, parce que c'est intéressant de communiquer avec un jeune, et c'est ça l'intérêt. Vous savez, des garçons comme ça, en 30 ans que je suis sur Rolex, j'en ai formé, sans exagérer, des dizaines qui sont rentrés dans le club des initiés, parce que c'est un marché d'initiés. Voilà. De tout cœur, je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois, et je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.